Bonjour à tous. Est-ce que vous avez l'habitude de regarder des séries? Je ne sais pas si c'est une habitude que vous avez, mais un schéma est toujours un peu le même dans chaque série qu'on peut regarder. Le premier épisode, il se termine par un sommet d'action, un moment intense qui nous donne envie de lancer tout de suite le suivant. C'est leur fond de commerce. Et puis le deuxième épisode, lui, est plus calme. Il fait avancer l'histoire, il pose des bases, mais sans forcément répondre tout de suite à ce qu'on attendait. Et bien dans notre passage d'aujourd'hui, à la fin du premier chapitre du livre des Actes, on est exactement dans ce genre de moment. On est au tout début d'un deuxième épisode, si on peut dire. Le premier épisode se trouvait dans les versets précédents, et s'est achevé sur un sommet. Jésus est apparu à ses disciples, il leur a promis la venue de l'Esprit, puis il est monté au ciel. Et je vous invite à écouter la prédication sur le site internet de la semaine dernière, si vous n'étiez pas là. Et là, dans notre texte, on se retrouve juste après cette scène. Les disciples ils viennent de quitter le mont des Oliviers, et on les retrouve maintenant à Jérusalem, dans la ville, et dans l'attente. Une attente immense, parce que la mort de Jésus n'était pas la fin de l'histoire, que Dieu allait encore agir, que son esprit allait descendre. Son œuvre allait continuer. Et nous, en tant que lecteurs, on a hâte de lire la suite. On a hâte de voir ce que Dieu va faire. Mais à ce moment précis, Luc décide de ralentir le rythme, de prendre le temps d'une parenthèse. Il ne va pas parler tout de suite de la venue de l'Esprit, comme on pourrait s'y attendre, mais il va prendre le temps de raconter un épisode qui, à première vue, semble quelque peu anecdotique. Une scène qu'on serait presque tenté de survoler, tant elle paraît mineure, à côté des grands événements qui l'encadrent, l'ascension d'un côté et la Pentecôte de l'autre. Mais cet épisode est important, et cet épisode, c'est le remplacement de Judas parmi les apôtres. Alors pourquoi Luc s'arrête-t-il là-dessus? Ce n'est pas parce que l'identité du remplacement de Judas aurait une importance particulière, et d'ailleurs c'est la seule et unique fois qu'il va être mentionné dans toute la Bible. Mais c'est parce que ce remplacement dit quelque chose de plus profond. Il montre la place nouvelle de la communauté chrétienne. Cette communauté qui devient en quelque sorte le prolongement du peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Et cette communauté qui incarne la manière dont Dieu poursuit son œuvre et fait avancer son plan de salut pour le monde. Autrement dit, ce passage nous montre que Dieu garde le contrôle. Il conduit l'histoire, même dans ses détours, pour le bien de son peuple, et s'assure de l'avancée de sa parole grâce à son peuple qui constitue l'Église. Ça va nous amener à regarder trois choses dans le texte du jour. Premièrement, puisque Dieu est au contrôle, son peuple peut attendre son œuvre dans la paix et dans la prière. Deuxièmement, puisque Dieu est au contrôle, rien ne vient le surprendre, ni la trahison de Judas, ni même la mort de Jésus sur la croix. Et troisièmement, puisque Dieu est au contrôle, il continue encore aujourd'hui à se constituer un peuple attaché à lui par la foi en Jésus, le Messie. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on lise ce texte dans le premier chapitre du livre des Actes, et c'est à partir du verset 12. Acte 1, à partir du verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit : « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme,
ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akaldéma, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous propose de prier. Notre Père, merci pour ta parole inspirée. On prie qu'elle puisse nous faire du bien ce matin, qu'elle puisse rafraîchir nos âmes. Je te prie que le Christ puisse briller de tout son éclat à travers ce texte encore ce matin. Amen. Ce qu'on peut remarquer tout de suite en ouvrant le texte, c'est cette pratique qui se trouve au cœur de la vie chrétienne communautaire. Et je parle de la prière. Regardez avec moi le verset 4, qui fait partie de la section précédente. On se trouve sur le mont des Oliviers, juste à la périphérie de Jérusalem. Jésus vient d'apparaître à ses disciples et leur dit de ne pas s'éloigner de la ville, mais d'attendre. Attendre quoi ? Attendre que Dieu agisse. Attendre de recevoir la puissance du Saint-Esprit, celle qu'il vient de leur promettre. Et une fois que Jésus monte au ciel, ses disciples obéissent. Ils retournent à Jérusalem, comme on le voit verset 12. Il y a là les 11 apôtres, mais aussi d'autres disciples, des femmes, Marie la mère de Jésus, et ses frères. Et quel est leur réflexe à ce moment-là ? À l'aube d'un jour clé dans l'histoire de l'Église, leur tout premier réflexe, c'est de prier. Regardez le verset 14. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ils obéissent à la directive de leur Seigneur, qui est d'attendre la venue de l'Esprit. Et pendant cet intervalle de temps d'environ 10 jours avant la Pentecôte, l'Église prie. Quand le Seigneur demande d'attendre son œuvre, le peuple de Dieu prie, car c'est son réflexe naturel. Parce que prier, c'est reconnaître qu'on dépend entièrement de Dieu. C'est admettre qu'on ne maîtrise pas le cours de l'histoire et qu'on ne peut rien produire par nous-mêmes. Et en même temps, c'est croire que Dieu se plaît à écouter ses enfants, qu'il agit à travers leurs prières pour accomplir son plan. Ça ne veut pas dire qu'on devient passif, en se disant que de toute manière Dieu interviendra comme il veut. Non, prier, c'est participer activement à ce que Dieu fait. C'est reconnaître que Dieu choisit mystérieusement de se servir de nos prières pour accomplir son plan. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Jésus a promis d'envoyer son esprit, et cela allait se produire avec certitude. Et pourtant, la communauté chrétienne prie, et elle prie très probablement pour recevoir le baptême du Saint-Esprit dont Jésus avait parlé au verset 5. Ce n'est pas marqué dans le texte, mais on peut le supposer. Autrement dit, il n'y a aucune contradiction entre un Dieu souverain qui accomplit son plan et un peuple qui prie, et les deux vont ensemble. C'est parce que Dieu est au contrôle et qu'il dirige l'histoire qu'on peut prier avec confiance, parce qu'on sait qu'il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet, et que rien ne peut arrêter son plan en faveur de son peuple, de son Église et de sa parole. Et c'est marquant et vraiment beau de voir cette communauté unie, priant d'un même cœur, d'un même accord, nous dit le texte, pour que le Seigneur agisse dans l'histoire et fasse avancer son œuvre. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur ce point, mais l'application elle est très claire. La prière devrait être au centre, non seulement de notre vie personnelle, mais aussi de notre vie d'Église. On est des chrétiens du XXIe siècle. On vit dans une époque où on met beaucoup l'accent sur l'individualité. On parle de piété personnelle, on a des plans de lecture biblique, des temps de prière du matin, du soir, et c'est très bien.
Mais est-ce qu'on accorde autant d'importance à la prière communautaire ? C'est justement ce qu'on essaie de vivre à travers les groupes de maison, ces moments où l'Église se réunit en petits groupes pour élever ensemble ses prières vers Dieu. Et c'est essentiel, parce qu'en agissant ici, on suit l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la foi. On reconnaît qu'on dépend de Dieu, non seulement pour nos besoins personnels, mais aussi en tant qu'assemblée, en tant que corps de Christ. Bien sûr, on n'est plus dans le même moment de l'histoire que ces disciples d'Acte 1. L'Esprit a déjà été répandu sur l'Église. Mais comme eux, on attend encore que tout soit pleinement rétabli et que Jésus revienne chercher son peuple, comme il a promis au verset 11. On retrouve le même schéma. Les disciples savent que l'Esprit va venir, alors ils prient. On sait que Jésus va revenir, alors on prie. Et c'est la prière qu'on trouve dans le Nouveau Testament, Maranatha, ça veut dire « Viens Seigneur ». La communauté de la Nouvelle Alliance doit être une communauté de prière, une communauté qui regarde à ce que Dieu a déjà fait, qui a confiance en ce qu'il fera et qui prie dans l'assurance que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. C'est la première leçon de ce texte. Mais cette communauté qui attend ne fait pas que prier. Elle cherche aussi à comprendre ce qu'elle vient de vivre, tout ce qu'elle vient de traverser. Elle cherche à relire les événements récents de Jérusalem à la lumière de la parole de Dieu, à les replacer dans le grand récit biblique. C'est ce qu'on va voir dans notre deuxième point, dans les versets 15 à 19. Et celui qui va impulser cette réflexion, c'est Pierre. Pour la première fois, on le voit se lever et exercer son rôle de leader au sein de l'Église naissante. Et ce qu'il fait ici est remarquable. Il interprète ce qui vient de se passer en se tournant vers l'Ancien Testament. Regardez avec moi le verset 15. Il dit « Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. » Pierre, il est en train de dire que tout ce qui vient de se passer, donc la trahison de Judas, l'arrestation, la mort de Jésus, n'est pas un hasard tragique. C'est en réalité l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà annoncé depuis longtemps par la bouche de ses prophètes, et ici tout particulièrement par David dans les psaumes. Pour Pierre, ce que David écrivait, guidé par l'Esprit Saint, annonçait déjà la trahison de Judas. Autrement dit, les événements de Jérusalem ne sont pas un accident de parcours. Ils s'inscrivent bien dans le déroulement du plan divin, d'un projet de Dieu qui avance dans le monde. Et ce projet inclut mystérieusement les actions humaines, même les plus terribles, comme la trahison et la mise à mort du Fils de Dieu venu sur terre. Mais notez bien qu'à aucun moment, Dieu n'est présenté comme dépassé par les événements. Il n'a pas été pris de court par la trahison de Judas, ni par la crucifixion de Jésus. Rien n'a échappé à son contrôle. Et c'est même plus que cela. La compréhension de l'histoire que Pierre nous propose est saisissante, car elle présente la mort de Jésus non pas comme une tragédie qui a été subie, mais comme un accomplissement nécessaire. Il fallait que s'accomplisse, nous dit le texte. Ce n'était pas un plan de secours, ni une adaptation de dernière minute à une situation imprévue. C'était le plan même de Dieu, depuis le commencement. Il avait décidé que son Fils serait livré, trahi, crucifié pour le salut des croyants. Mais la question, c'est pourquoi fallait-il que ce plan passe par la croix ? Et il nous faut nous rappeler que Jésus est annoncé dans toute l'Écriture. Dès l'Ancien Testament, le problème fondamental de l'humanité est mis en lumière. Le cœur de l'homme est noir, pécheur, séparé de Dieu. Et en même temps, un espoir traverse toutes ces pages, le besoin d'un Dieu qui vienne lui-même restaurer et pardonner. La distance entre Dieu et les hommes était si grande que rien, absolument rien ne pouvait la combler, si ce n'est que Dieu lui-même se rapproche et qu'il descende pour combler cette distance. Le Christ, le Messie promis, Dieu venu sur terre, devait venir. Il devait mourir pour porter les péchés des croyants, avant de revenir en gloire pour les chercher à la fin de l'histoire. C'était une nécessité, un passage obligé pour le salut du monde et pour notre salut à nous tous ici.
L'apôtre Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 2, verset 7. « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. » Avant même la création, Dieu avait déjà prévu ce plan de salut, et ce plan passait par la mort de son Fils Jésus-Christ. Et comprendre cela, ça change profondément la manière dont on regarde notre propre histoire. Alors, 3 applications très concrètes de ce point. Premièrement, la confiance en Dieu. Dieu conduit le cours de l'histoire. Il combat pour son peuple. Il n'a pas abandonné son Église, ni collectivement, ni chacun de nous individuellement. Au contraire, il a tout orchestré pour que chacun de nous puisse vivre en paix avec lui, réconcilié par la croix. Et quand on réalise ça, on ne peut qu'être rempli de reconnaissance. Deuxièmement, on peut avoir confiance en l'inspiration de l'Écriture, de la Bible. Pierre montre que Jésus était bel et bien annoncé dans la Bible. Il cite un psaume et affirme que c'est le Saint-Esprit qui avait parlé à travers les mots de David. Et c'est un rappel fort pour nous. La Bible n'est pas un livre purement humain. C'est Dieu lui-même qui a inspiré les auteurs bibliques des auteurs humains. Guidons leurs paroles et leurs écrits pour révéler son plan. Le Saint-Esprit a inspiré David, mais aussi tous les autres auteurs bibliques, pour que leurs mots soient les siens. Et Dieu, dans sa providence, a veillé à ce que cette parole nous parvienne à nous, croyants du XXIe siècle. On peut donc avoir une confiance absolue en la Bible. Elle vient de Dieu et elle parle encore aujourd'hui avec la même autorité. Troisièmement, on peut avoir confiance dans une lecture biblique centrée sur Jésus-Christ. Les disciples, et ici Pierre en particulier, relisent ce qui s'est passé à la lumière de l'Ancien Testament. Mais en faisant cela, ils ne prennent pas des libertés qui seraient indues. Non, ils reprennent tout simplement le modèle que Jésus leur a laissé. Par exemple, dans Jean 13, verset 18, Jésus va aussi citer un psaume, le psaume 41, verset 9, et il va aussi l'appliquer à Judas. Il dit « Ce n'est pas de vous que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » C'est un psaume qu'il cite. Jésus relie sa propre vie à la lumière de l'Écriture. Et Pierre applique la même méthode en utilisant la même formule que Jésus. Il fallait que s'accomplisse. Il apprend à lire l'histoire à travers les promesses de Dieu et les promesses de Dieu faites en la personne de Jésus. Et c'est ainsi qu'on doit lire la Bible, nous aussi. L'Ancien et le Nouveau Testament forment un tout cohérent, une même histoire centrée sur Christ. Chaque page, chaque prophétie, chaque récit trouve son sens ultime en lui. Alors quand on lit l'Ancien Testament, on ne doit pas d'abord chercher des leçons morales ou des héros à imiter. On doit chercher Christ. Parce qu'au cœur de toute la Bible, du début à la fin, il y a un seul message, un seul fil conducteur, celui d'un Dieu souverain qui dirige l'histoire pour accomplir le salut des hommes en la personne de son Fils Jésus-Christ. Tout ça nous amène à un troisième point. À travers l'élévation de Matthias au rang d'apôtre, ce passage nous montre une dernière chose, qui est que l'Église chrétienne est le prolongement du peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Un peuple désormais purifié et élargi, composé de tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, le Messie. Regardons ensemble le texte une dernière fois. Pierre il commence par rappeler la fin tragique de Judas. Et après s'être pendu, comme le rapporte Matthieu 27, il semble qu'il s'est éventré dans sa chute. Et Pierre y relie cet événement qui est sordide au psaume 69, verset 26, où il est écrit que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Dans le plan de Dieu, Judas allait bel et bien abandonner la place de choix qu'il occupait parmi les apôtres pour mourir seul et abandonné dans un champ acheté avec l'argent de sa trahison. Et d'après le texte, ce champ est devenu son cimetière en quelque sorte. Et il n'a plus servi qu'à cela. Mais cette défection de Judas, elle pose un problème concret. Le groupe des 12 apôtres n'en comptait plus que 11. Et pour Pierre, il est évident que cette situation ne devait pas durer,
puisque le psaume 109 dit qu'un autre prenne sa charge. C'est ce qu'il cite dans le texte. Et Pierre, il va appliquer ce psaume à la personne de Judas. Ce psaume 109 est d'ailleurs un psaume de jugement, où David appelle Dieu à agir contre ses ennemis. La connotation est donc négative. Judas, ayant failli à sa mission, est déchu et doit être remplacé. D'après la lecture que Pierre fait de l'Ancien Testament, il faut donc que l'Écriture s'accomplisse et un nouvel apôtre doit être choisi. Et l'Église primitive, elle va recevoir cette conviction comme une directive de Dieu. Elle cherche alors à faire ce qui lui semble juste dans la prière, en cherchant à respecter au mieux les paroles de ce psaume, et en procédant donc à l'élection d'un nouvel apôtre. C'est très bien. Mais la vraie question est la suivante. En finalité, pourquoi fallait-il que Judas soit remplacé ? Pourquoi l'Écriture prévoyait-elle qu'il faille restaurer le nombre des apôtres ? Pourquoi était-il si important qu'ils soient 12 et pas 11 ? Et pour le comprendre, il faut réfléchir à ce que représentent ces 12 apôtres. Les apôtres, d'abord, sont des témoins directs de la vie de Jésus. Ils ont marché avec lui, entendu son enseignement, vu sa résurrection. Et d'après Éphésiens 2, ils sont les fondements de l'Église, qui est le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Je répète parce que c'est important. Les apôtres sont le fondement de l'Église, qui est le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Or, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament était Israël. Et Israël était constitué de 12 tribus. Les 12 tribus étaient le fondement d'Israël, qui est le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. 12 tribus, 12 apôtres. Israël, l'Église, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Ce parallèle, il n'est pas anodin. Le chiffre 12 a une symbolique forte. Cela souligne que l'Église est bien la continuité du peuple de Dieu, la continuité d'Israël, l'Israël de la Nouvelle Alliance, on pourrait dire. Il fallait donc que le collège apostolique soit restauré dans son intégralité pour manifester cette continuité. Le chiffre 12 n'est pas seulement un détail historique, il porte donc un sens théologique. Il nous faut comprendre que la communauté chrétienne correspond à ce qu'on peut appeler l'Israël des derniers temps, le peuple de Dieu après la venue du Messie. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10-18, parle d'Israël comme de l'Israël selon la chair, l'Israël qui n'a pas reconnu Jésus et qui perpétue le culte de Moïse. Il le distingue du peuple de la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu qui a reconnu Jésus. Et la venue de l'Esprit sera la preuve et le signe aux yeux de tous que cette communauté chrétienne nouvelle est approuvée par Dieu. En fait, il s'agit d'un même peuple de Dieu dont les contours ont simplement changé. C'est un peu compliqué, mais restez avec moi. On pourrait dire que l'Église est l'Israël purifié et élargi. Purifié parce que les membres de l'Israël historique qui ont rejeté Jésus en sont retranchés. Mais élargi parce que des hommes et des femmes venus de toutes les nations qui invoquent le nom de Jésus, ils sont désormais greffés. Prenons une image pour mieux comprendre. On peut comparer le peuple de Dieu à un grand arbre. C'est le même tronc depuis le commencement, enraciné dans les promesses de Dieu. Mais au fil du temps, certaines branches sont coupées, celles qui refusent de croire en Jésus, et d'autres sont greffées à leur place, des branches qui viennent d'ailleurs, mais qui invoquent Jésus-Christ. Le tronc reste donc le même, c'est toujours le peuple de Dieu, mais les branches ont été renouvelées. Il y a donc à la fois continuité et renouvellement. Et ce n'est pas un hasard si Jésus dit à ses apôtres en Matthieu 19, 28, « Vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Ce verset montre bien que les apôtres ont reçu un rôle symbolique. Ils représentent la continuité du peuple de Dieu. Et à la fin des temps, ils jugeront l'Israël ancien, nous dit ce passage. Non pas contre lui, mais comme ceux qui incarnent le véritable Israël, celui qui a reconnu son Messie. Et voilà pourquoi ce passage d'Acte 1 n'est pas une simple parenthèse entre l'ascension et la Pentecôte.
Il ne s'agit pas d'un simple épisode secondaire ou administratif, mais c'est un moment clé qui nous aide à comprendre ce qu'est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Il nous montre que l'Église primitive, à travers le discernement et le leadership de Pierre, avait déjà compris son rôle. Elle est la continuité d'Israël, le peuple de Dieu qui s'accomplit et s'élargit en Christ. Et ça répond à une des grandes questions du livre des Actes, la question du qui sommes-nous en tant que communauté chrétienne. Ainsi, je ne pense pas que Pierre et les autres apôtres aient remplacé Judas par Matthias seulement parce qu'ils ont vu une manière d'accomplir un verset du psaume 109. Non, je pense qu'ils ont perçu quelque chose de plus profond, qu'ils ont compris qu'il fallait être 12 parce que ce chiffre portait un sens spirituel, on pourrait dire, qu'ils ont compris que quelque chose de plus grand était en train de se jouer. La transition entre le régime de l'Ancienne Alliance et le régime de la Nouvelle Alliance, marqué par l'avènement du Messie. Une application pratique pour nous est qu'en tant qu'Église chrétienne, nous sommes bien héritiers d'Abraham, membres du peuple de Dieu dans la continuité de tout l'Ancien Testament. L'Église chrétienne ne doit pas se considérer comme un second peuple de Dieu parallèle au peuple d'Israël, mais bien comme sa continuité. Et les croyants peuvent donc vraiment se sentir membres de la famille de Dieu, dans la continuité de tous les croyants qu'on trouve dans la Bible. Leur histoire est devenue notre histoire, et notre histoire est la suite de leur histoire. On est solidaires, et comprendre cela doit nous aider à lire la Bible avec le bon angle, de la bonne manière. Avant de terminer, je voudrais simplement mentionner un point débattu à propos de ce passage. Certains théologiens pensent que les apôtres auraient peut-être agi un peu trop vite, qu'ils auraient montré un certain excès de zèle en précédant si rapidement à l'élection d'un 12e apôtre, puisque dans le plan de Dieu, le 12e apôtre devrait être Paul. À titre personnel, je ne suis pas convaincu par cette interprétation, car je ne perçois pas de dimension critique explicite dans le récit, ni concernant la démarche, ni concernant le moyen peu commun, et j'en ai pas parlé dans le texte, mais du tirage au sort. Il n'y a pas de critiques qui sont faites. Mais même si c'était le cas, car oui, l'Église primitive n'est pas parfaite et aurait pu avoir un excès de zèle en élisant trop rapidement un 12e apôtre, cela ne changerait rien à la vérité principale de ce passage. Car l'enjeu du texte n'est pas tant de savoir si Matthias était ou non le bon 12e apôtre, mais de comprendre ce que signifiait cette restauration symbolique du nombre de 12. Les apôtres avaient saisi de manière juste qu'il fallait rétablir l'unité du groupe, non pas pour des raisons pratiques, mais pour des raisons théologiques. Alors, résumons en conclusion. Premièrement, on a découvert que Dieu reste pleinement au contrôle de l'histoire, qu'il conduit chaque événement, même ceux qu'on ne comprend pas toujours, pour accomplir son plan parfait. On a vu aussi que parce que Dieu est au contrôle, l'Église peut attendre dans la prière. On a vu que parce que Dieu est au contrôle, l'Église apprend à relire l'histoire à la lumière de la parole. Elle reconnaît la main de Dieu dans les événements qu'elle traverse, même les plus sombres. Et elle trouve dans les Écritures de quoi comprendre le sens profond de ce que Dieu fait. Et enfin, on a vu que parce que Dieu est au contrôle, l'Église voit dans sa propre existence la continuité du projet de Dieu. Elle est le prolongement de son peuple, enracinée dans les promesses millénaires de Dieu, mais ouverte désormais à tous ceux qui s'attachent à Jésus. Malgré la trahison de Judas, malgré la mort de Jésus à la croix, malgré le refus de la nation d'Israël de recevoir Jésus, le plan de Dieu et la parole de Dieu progressent. On a pu voir une Église qui prie, qui médite la parole et qui avance dans la confiance. Une Église encore imparfaite, mais conduite par un Dieu parfait. Et si cela était vrai pour eux, combien plus encore cela devrait l'être pour nous? Combien nous devrions apprendre à faire confiance à ce Dieu qui tient notre histoire, nos vies et nos saisons entre ses mains. Rien ne lui échappe, rien ne le surprend. Et c'est pour cela qu'on peut prier, qu'on peut attendre de lui et qu'on peut marcher dans la paix. Alors prions. Notre Père, merci pour ton plan, pour l'histoire. Merci parce qu'au centre de ce plan, il y avait Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nos péchés, les péchés des croyants.
C'était là le cœur de ton projet depuis des millénaires. Et Seigneur, on est reconnaissant. On veut te dire merci pour cela. Aide-nous à prendre conscience de cette histoire aussi dans laquelle on s'ancre, cette histoire du peuple de Dieu depuis des générations qui bénéficient de ta grâce. Je te remercie de faire partie de cette histoire qui est merveilleuse. On prie que tu puisses nous donner d'être de plus en plus émerveillés justement par celle-ci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.